Ethan était un animateur de podcast spécialisé dans les mystères non résolus et les légendes urbaines. Son émission, Voix dans la statique, avait une petite audience mais dévouée. Il enregistrait chaque épisode seul dans son studio, au sous-sol, entouré de panneaux en mousse acoustique, de microphones vintage et d'ampoules Edison tamisées qui projetaient de longues ombres sur les murs. Un soir, un auditeur lui envoya un fichier audio crypté avec un message énigmatique « Trouvez ça dans le grenier de mon grand-père ». Enregistrement de 1987. Écoutez à vos risques et périls. Curieux, Ethan téléchargea le fichier et appuya sur lecture. Au début, ce n'était que de la statique du bruit blanc crépitant dans ses écouteurs. Puis, faiblement, il entendit des voix, plusieurs voix, chuchotant, se superposant. Il ne pouvait pas distinguer les mots, mais le ton était urgent, désespéré. L'enregistrement durait exactement 3 minutes et 44 secondes avant de se couper en silence. Ethan sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. C'était du contenu parfait pour son émission. Il décida de le présenter dans son prochain épisode en analysant les mystérieux chuchotements et en demandant à son audience leurs théories. Ce soir-là, alors qu'il montait l'audio, quelque chose d'étrange se produisit. Les chuchotements commencèrent à se synchroniser avec ses mouvements. Quand il mettait la piste en pause, les chuchotements continuaient pendant 2 secondes de plus. Quand il rembobinait, il semblait l'anticiper, parlant à l'envers avant même qu'il ne touche les commandes. Ethan retira ses écouteurs et fixa l'écran. La forme d'onde pulsait de manière rythmique, presque comme un battement de cœur. Il téléchargea l'épisode à minuit et alla se coucher, mais le sommeil ne venait pas. Son esprit rejouait les chuchotements encore et encore. Vers 3 heures du matin, il entendit quelque chose, faible au début, venant du sous-sol. Sa propre voix, jouant à travers les enceintes du studio, mais il n'avait rien laissé en enregistrement. Ethan descendit l'escalier à pas feutrés, le cœur battant. La porte du studio était fermée. Une lumière rouge brillait en dessous l'indicateur enregistrement en cours. Il poussa la porte, son équipement était allumé, le microphone était actif. Son logiciel d'enregistrement montrait une session active 23 minutes et en cours. Mais il était seul. Il s'approcha de l'ordinateur et cliqua sur arrêt. Le fichier se sauvegardit automatiquement. Épisode inconnu WAV. Contre son meilleur jugement, Ethan mit ses écouteurs et écouta. C'était sa voix, prononçant des mots qu'il n'avait jamais dit. « Je n'aurais pas dû écouter, ils m'ont entendu écouter, maintenant ils savent où je suis. » Puis les chuchotements commencèrent, les mêmes que dans l'enregistrement de 1987. Mais cette fois, ils étaient plus clairs. Il disait son nom, Ethan. Ethan, Ethan. Des centaines de voix, toutes scandant à l'unisson. Ethan supprima immédiatement le fichier et éteignit tout. Il remonta en courant, verrouilla la porte du sous-sol et essaya de se calmer. Peu était-il surmené. Peu être avait-il monté trop longtemps et l'avait imaginé. Mais au cours des 2 jours suivants, les chuchotements le suivirent partout. Dans le bruit blanc du réfrigérateur, dans la statique de la télé entre les chaînes, dans le bruissement des feuilles dehors sa fenêtre, toujours à peine audible, disant toujours son nom. La section commentaires de son podcast fut inondée de messages bizarres. Nous écoutons aussi maintenant. Tu n'aurais pas dû le partager. Ils sont dans mes murs. Je peux les entendre dans ma tête. Des dizaines d'auditeurs rapportèrent la même expérience, entendre des chuchotements après avoir écouté son épisode. Certains affirmaient qu'ils pouvaient entendre les voix même quand aucun audio ne jouait. Un utilisateur écrivit « Il ne s'arrête pas, même quand je me couvre les oreilles. ILS sont à l'intérieur. » Paniqué, Ethan supprima l'épisode. Mais c'était trop tard. Des copies de l'audio s'étaient répandues sur Internet. Des milliers l'avaient déjà écouté. La 3e nuit, Ethan se réveilla pour découvrir tous les appareils électroniques de sa maison allumés. Son téléphone, son ordinateur portable, la télé, la tablette, l'enceinte connectée, tous jouant la même chose. De la statique et en dessous les chuchotements. Plus fort maintenant, plus en colère. Il trébucha dans le couloir et s'arrêta net. Chaque miroir, chaque surface réfléchissante dans sa maison montrait la même chose. Des ombres. Des ombres en forme humaine, se tenant juste derrière lui. Des dizaines d'entre elles, chuchotant. Mais quand il se retourna, il n'y avait rien. Son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu, « Tu nous as libérés ». Dévouillé, 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 dévouillé. Puis la porte de son studio au sous-sol commença à s'ouvrir
et se fermer, lentement, de manière rythmique, comme une respiration. Ethan courut vers les escaliers du sous-sol et regarda en bas. Sa lumière d'enregistrement était à nouveau allumée, le microphone captait de l'audio, il pouvait voir les niveaux bouger sur l'écran d'où il se tenait. Quelque chose parlait dans son microphone. Le lendemain matin, les voisins d'Ethan appelèrent la police après avoir entendu des bruits étranges provenant de sa maison toute la nuit. Quand les officiers arrivèrent, ils trouvèrent la porte d'entrée ouverte. Ethan était dans son studio, assis devant son microphone, écouteur sur la tête. Il souriait, sans bouger, fixant simplement l'écran. Sur le moniteur, un nouvel enregistrement avait été téléchargé sur son fil de podcast. Épisode final, il écoutant encore. Le fichier jouait en boucle. C'était la voix d'Ethan, mais fausse, plate, sans émotion. Merci d'avoir écouté. Nous attendions depuis si longtemps un public. Maintenant, nous en avons des milliers. Et nous ne partirons jamais. Continuez d'écouter. Continuez d'écouter. Continuez d'écouter. Et sous sa voix, les chuchotements. Maintenant plus clairs que jamais. Parce qu'ils n'étaient plus seulement dans l'enregistrement. Ils étaient en chacun de ceux qui avaient écouté, attendant, chuchotant, se propageant.